Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre guidance sentimentale des 15 prochains jours, donc pour avoir les énergies qui entourent votre Saint-Valentin. Alors, là, on est vraiment sur des énergies pas forcément évidentes. Entre la solitude, la jalousie, la trahison, l'isolement et le côté scorpion, on est pas mal, on est pas mal. Donc plus sérieusement, pour les personnes célibataires, on n'est clairement pas dans l'idée d'une rencontre amoureuse ou d'une relation amoureuse, parce que là, il y a vraiment cette idée de besoin de se retrouver seul. C'est une nécessité parce que vous avez apparemment souffert, peut-être même trop souffert, on vous a blessé, on vous a attaqué, on vous a trahi, on a trahi votre confiance en fait. Donc vous avez toute cette blessure de trahison qui fait que vous n'êtes pas prêt pour le moment de faire confiance. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de repartir sur des bases saines, vous avez besoin de remonter la pente petit à petit. Donc on n'est pas dans une énergie de rencontre amoureuse parce que voilà, vous n'avez pas la tête à cela. Donc c'est tout à fait ok de vivre ce genre de choses. Pour les personnes en couple, là on est dans une énergie où en fait on a besoin de se retrouver seul, on a besoin comment dire, de consolider ou de renforcer ses racines, son ancrage. On a besoin en fait de reprendre confiance en soi. Il y a vraiment cette idée de besoin de reprendre confiance en soi pour pouvoir à nouveau faire confiance en l'autre. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez cette énergie du scorpion en plein milieu. C'est un peu comme si vous étiez toujours prêt à attaquer avant que l'autre vous attaque parce que vous êtes persuadé que l'autre va vous attaquer. Donc à quelque part, vous êtes toujours prêt à vous défendre, à riposter en étant persuadé que l'autre va vous blesser, va forcément vous blesser. Donc on n'est pas dans une relation, dans les 15 prochains jours, il risque d'y avoir des tensions, une forme de pression, de toute façon, voilà, je ne peux pas lui faire confiance ou je ne peux... je suis sûre que la personne me ment, qu'elle n'est pas sincère avec moi. Enfin, vous risquez d'être dans une espèce de psychose dans les jours à venir parce que vous allez vous poser tout un tas de questions, parce que vous allez avoir beaucoup de doutes et vous aurez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur vis-à-vis de tout cela, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous impacte en fait et qui impacte l'autre par conséquent. Parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de je pique avant qu'on me pique. Et pour moi, cette blessure, elle date même de bien plus loin que vos relations précédentes. Pour moi, elle date de votre enfance en fait. C'est quelque chose de profond et c'est peut-être même quelque chose d'ancestral, quelque chose qui vient de vie antérieure
ou quelque chose de générationnel. Mais je ne sens pas une espèce d'harmonie dans le couple. Il y a une distance. Peut-être que vous n'arrivez plus à communiquer, c'est possible également. On ne parle pas de la communication pourtant, mais... oui, à voir. Ou alors est-ce que vous fuyez une réalité? Je ne sais point. La carte de l'isolement, donc c'est celle-ci qu'on a. Je vous montre. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les cartes, je ne les ai pas tirées devant vous. J'avais envie de changer, c'était vraiment une petite guidance sur le pouce, sur le plan sentimental pour voilà, avoir un peu la température Saint-Valentin. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement. Non, tu vas mettre des poils partout. De votre engagement, ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Voilà pour vous, cher ami Balance. Donc n'hésitez pas à passer du temps en couple si vous êtes en couple, à couper peut-être les téléphones, les ordinateurs, les tablettes et autres. Peut-être vous prévoir un moment en amoureux sans les enfants si vous avez des enfants. Ou peut-être loin des parents qui peuvent mettre une pression, ou loin des amis qui veulent peut-être vous garder juste pour vous. Peu importe, prenez comme ça fait sens pour vous et faites du mieux que vous pouvez. C'est l'essentiel. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis vous pouvez me retrouver demain, enfin venir nous rejoindre demain pour la guidance le rituel de nouvelle lune en Verseau qui a lieu demain. La nouvelle lune en Verseau a lieu cette nuit à 23h59, donc on fera le rituel demain. Belle journée à vous et à bientôt, cher ami Balance.